Alors, on a parlé un peu en début de section par rapport au fait que les différentes couleurs ne subissent pas le même indice de réfraction. Alors, je voulais revenir là-dessus un peu. Alors, l'indice de réfraction d'un milieu dépend de la longueur d'onde de la lumière, ou en fait, on pourrait dire plus simplement de la couleur de la lumière, ou longueur d'onde. Mais là, vous allez vous dire que c'est ça la longueur d'onde. Alors, paniquez pas, on va parler de ça amplement au prochain chapitre. C'est juste que ça me tentait d'introduire le terme à ce moment-ci. Mais c'est juste pour dire, les longueurs d'onde, c'est les différentes couleurs de la lumière. Donc, les bleus, puis le jaune, le orange, c'est toutes des longueurs d'onde différentes. Mais bref, c'est ça. Donc, l'indice de réfraction dépend de la couleur de la lumière. Donc, chaque couleur subit un indice de réfraction différent. L'utilité du prisme, séparer justement les différentes couleurs de la lumière incidente. Séparer les différentes couleurs de la lumière incidente. Donc, par exemple, ici, on a un faisceau de lumière, un rayon de lumière blanche, donc qui contient toutes les couleurs. Le blanc, c'est la somme de toutes les couleurs. Là, à l'intérieur du prisme, il commence un peu à se disperser, mais c'est pas encore très fort. Mais à la sortie du prisme, là, on a vraiment une belle dispersion qui se produit. Et là, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont séparées. Ce qu'on appelle le pouvoir de dispersion du prisme, le pouvoir de dispersion, c'est la capacité, le pouvoir de dispersion du prisme égale la capacité du prisme à séparer les couleurs. Le pouvoir de dispersion du prisme égale la capacité du prisme à disperser les couleurs, à séparer les couleurs. Et le pouvoir de dispersion, on va lui donner le symbole oméga. Faites attention, c'est pas W, c'est la lettre grecque oméga, la dernière lettre de l'alphabet grec. En passant, c'est la même lettre qu'on avait utilisée en mécanique pour la vitesse angulaire. Voilà. Plus le pouvoir de dispersion d'un prisme est grand, plus le pouvoir de dispersion d'un prisme est grand, plus grand sera l'angle entre la lumière violet et la lumière rouge émergeant du prisme. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rouge et le violet, ce sont les deux extrémités des couleurs de l'arc-en-ciel. Les deux extrêmes. Les deux couleurs extrêmes. Donc, plus le pouvoir de dispersion est grand, plus le rouge et le violet vont être envoyés à des angles différents. Mathématiquement, on peut définir le pouvoir de dispersion, on le symbolise oméga, comme étant égal à l'indice de réfraction que va subir le bleu dans le matériau, moins l'indice de réfraction que va subir le rouge, divisé par l'indice de réfraction que va subir le jaune, moins 1. L'idée de ça, c'est, en fond, plus votre pouvoir de dispersion est grand, plus le jaune, plus le rouge et le bleu vont être envoyés à des angles différents. Donc, plus la différence entre les deux est élevée, plus le pouvoir de dispersion est élevé. Puis finalement, l'indice de réfraction du jaune, moins 1, agit un peu comme une espèce de facteur de normalisation dans cette équation-là. Donc, c'est un peu ça la logique de l'équation. Donc, autrement dit, plus le bleu et le rouge sont envoyés à des angles différents, plus l'écart entre leurs indices est grand. Donc, plus on a un grand pouvoir de dispersion.